Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. Cette fois-ci, on plonge dans l'univers des carrières. Ah oui, un sujet passionnant. Tout à fait. Et pour nous guider, on a un super article 10 manras de potentiel tu carrière professionnelle. Intéressant. Et c'est basé sur quoi cet article pas? Figurez-vous qu'il s'appuie sur 1000 épisodes du HBR Idea Cast. 1000 épisodes. Waouh. C'est Alors, une belle variété d'objectifs. exactement. Des professeurs, des entrepreneurs, un pilote de chasse, même Ron Howard. Incroyable. On a de quoi faire avec tout ça. Absolument. OK. Ce qui est génial avec cet article, c'est qu'on a accès à des conseils vraiment intemporels, des pépites de sagesse distillées à partir d'une quantité astronomique de connaissances. Un vrai trésor, quoi. Exactement. Alors, prêt à déterrer ces trésors? Carrément. Par où est-ce qu'on commence? Eh bien, l'article commence fort en parlant d'une carrière guidée par un bot profond. Un bot profond. Pas juste un salaire, quoi. Voilà. Le professeur Nicolas Pearce appelle ça le travail authentique de la vie. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est l'idée d'aligner sa carrière avec ses valeurs. Exactement. Mais concrètement, comment est-ce qu'on trouve ce fameux travail authentique? Bonne question. Déjà, il faut commencer par se poser les bonnes questions. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me motive vraiment? D'accord, se connaître soi-même en quelque sorte. Oui, tout à fait. Une fois qu'on a une idée plus claire de ses aspirations, eh bien, on peut commencer à explorer les carrières qui s'y alignent. Et comment on fait le lien entre ses aspirations et le monde professionnel? Plusieurs pistes CC. On peut identifier les compétences qu'on a déjà, celles qui correspondent à nos valeurs. Ensuite, on explore les métiers ou les secteurs qui nous attirent. Ok, donc on se renseigne, on creuse un peu. Exactement. Le but, c'est de trouver un environnement où on se sent bien et où notre travail a un impact positif. Trouver sa place, quoi. Ah, Bon, on a notre boussole, on sait où on veut aller. Mais le chemin n'est pas toujours rose, n'est-ce pas? ah, ça c'est sûr. On doit tous affronter des conversations difficiles à un moment donné. Oh oui, ça c'est inévitable. L'article d'ailleurs donne des conseils précieux là-dessus. Il parle de Holly Weeks, une experte en communication. Ah oui. Et elle dit quoi? Elle met en garde contre les pièges quand on doit annoncer de mauvaises nouvelles. Elle insiste sur l'importance d'être clair et honnête. C'est vrai, on a tendance à vouloir adoucir les choses parfois. Oui, mais ça peut créer plus de confusion à long terme. Donc, mieux vaut être direct. C'est son conseil, oui. Une communication claire, même si c'est difficile, permet d'établir une relation de confiance. Et vous avez déjà eu à mener une conversation délicate. Comment vous avez géré ça? Bien sûr, ça arrive à tout le monde. Une fois, j'ai dû annoncer une mauvaise nouvelle à un collègue. Ah oui. Et après, c'est? J'ai choisi d'être transparente. J'ai expliqué clairement les raisons de ma décision. Et comment elle a réagi? Au début, il y a eu un peu de résistance, mais en restant calme et en l'écoutant, on a réussi à trouver une solution qui nous convenait à tous les deux. C'est super. Ça montre que la communication authentique, même dans des situations difficiles, peut mener à des résultats positifs. Mais comment trouver le juste milieu entre être authentique et rester professionnel? L'article parle de Lisa Roche, une professeure qui met en garde contre le partage excessif. Trop d'informations, quoi. Voilà. Ça peut nuire à notre crédibilité, mais une certaine vulnérabilité soigneusement choisie peut renforcer la confiance. C'est un peu un exercice d'équilibriste. Oui, c'est ça. Trouver le bon dosage. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut partager au travail et qu'est-ce qu'on garde pour soi? Il faut se rappeler que le travail n'est pas une thérapie. On peut partager des choses personnelles qui illustrent nos compétences, nos valeurs. Quoi, des exemples concrets? Par exemple, on peut parler de ses passions en dehors du travail. Oui, ça peut créer des liens. Exactement. C'est vrai. Mais on évite les sujets trop intimes ou controversés. Genre les problèmes de famille ou la politique. Voilà, mieux vaut rester prudent sur ces sujets-là. L'article ensuite aborde une idée assez inattendue, l'importance de revisiter nos décisions passées. Ah oui, on a plutôt tendance à regarder vers l'avenir, non? Oui, mais l'article souligne l'intérêt d'analyser nos choix précédents, qu'ils aient été des succès ou des échecs. Intéressant. C'est un peu comme un débriefing après une mission. Exactement. L'article mentionne d'ailleurs Hazard Lee, un pilote de chasse. Après chaque mission, il analyse ses performances pour identifier les points à améliorer. C'est une pratique courante dans l'aviation. Oui, mais moins dans le monde professionnel. On a tendance à vouloir oublier nos erreurs. C'est vrai, on préfère passer à autre chose. Mais en prenant le temps d'analyser nos décisions passées, on peut en tirer des leçons précieuses pour l'avenir. Comment on peut encourager nos auditeurs à faire ça? Déjà, il faut changer notre perception de l'erreur. Au lieu de la voir comme un échec, il faut la considérer comme une opportunité d'apprentissage. Ok, positiver l'erreur.
Voilà. Guillaume. Ensuite, il faut se donner le temps et l'espace pour analyser nos décisions. Tenir un journal, par exemple. Un journal professionnel. Oui. Ou simplement prendre quelques minutes à la fin de chaque journée pour réfléchir. Réfléchir à ce qui s'est bien passé et ce qui pourrait être amélioré. Exactement. On peut même demander un feedback à nos collègues. Ah oui, leur point de vue peut être précieux. L'article aborde ensuite une phase particulière d'une carrière, le milieu de carrière. Souvent perçu comme une période de stagnation. voire de déclin. Mais l'article le présente plutôt comme une opportunité de renouveau. Ah oui. Il parle de Chip Conley, un ancien dirigeant d'entreprise qui propose l'édition de la mi-vie. L'édition de la mi-vie. C'est original comme concept. C'est l'idée de faire le point sur ses priorités, identifier ce qui ne nous correspond plus et changer de cap. Un peu comme réécrire son histoire. Exactement. What post close. Mais comment savoir ce qu'il faut éditer? Oui. Comment identifier les changements nécessaires? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis toujours passionnée par mon travail? Mes valeurs sont-elles toujours en accord avec celles de mon entreprise? Se remettre en question. Oui. Et si les réponses sont négatives, c'est peut-être le moment de changer. Ces changements, ils peuvent prendre différentes formes. Une évolution interne, une reconversion, la création d'entreprise. L'important, c'est d'oser sortir de sa zone de confort. Tout à fait. Et le milieu de carrière, c'est souvent le moment idéal. On a d'expérience, un réseau. On a des atouts en main. Exactement. On passe maintenant à un défi qu'on rencontre tous au travail, la collaboration avec des personnalités fortes. Ah oui, gérer les égos, les opinions divergentes. Pas toujours facile. L'article justement raconte une anecdote de Ron Howard. Il a dû collaborer avec Bette Davis, une actrice connue pour son fort caractère. Ah oui, ça devait pas être simple. Au lieu de s'opposer à elle, il a choisi de l'impliquer dans le processus créatif. Il a fait preuve d'intelligence. Oui, la collaboration, c'est avant tout du respect mutuel et la recherche d'un terrain d'entente. Transformer les conflits en opportunités. Exactement. L'article ensuite remet en question l'idée d'une progression de carrière linéaire. Il met en avant l'importance de voir chaque nouveau rôle comme une opportunité d'apprentissage. C'est une vision différente de la réussite. Oui, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, encourage d'ailleurs cette vision. Il privilégie l'apprentissage plutôt que le titre ou le salaire. Exactement. L'important, c'est de développer ses compétences et d'élargir ses horizons. La progression de carrière comme un moyen de s'épanouir. Tout à fait. L'article nous propose ensuite une stratégie pour surmonter les choix difficiles, la pensée intégrative. La pensée intégrative. C'est quoi c'est? C'est un concept développé par Jennifer Riel qui nous encourage à dépasser le simple choix entre deux options et à explorer de nouvelles possibilités. Dans un exemple quoi? Imaginez une entreprise qui doit choisir entre licencier des employés ou réduire les salaires. Un choix difficile. La pensée intégrative l'inciterait à chercher d'autres solutions. Réduire les coûts ailleurs, mettre en place un plan de départ volontaire. Trouver une troisième voie, en quelque sorte. Exactement. Sortir des schémas de pensée habituels. C'est une approche qui demande de la créativité. On passe maintenant au burn-out, un sujet malheureusement très actuel. L'article l'aborde en mettant l'accent sur les causes profondes du phénomène. Ah oui, on a tendance à blâmer les individus. Oui, mais Christina Maslach, une experte du sujet, explique que le burn-out est souvent le résultat de facteurs systémiques. C'est-à-dire, Un environnement de travail toxique, une charge de travail excessive, un manque de reconnaissance. donc le problème est plus profond que l'individu. Exactement. Alors, comment identifier ces sources de stress? Oui, comment on fait pour les repérer? Déjà, il faut créer un climat de confiance où les employés peuvent parler librement. Ok, l'écoute est essentielle. Ensuite, il faut analyser les processus de travail, identifier les sources de stress et proposer des solutions. Par exemple, Répartir la charge de travail, mieux organiser le temps de travail, mettre en place un système de feedback. c'est tout un travail d'organisation. Oui, qui implique tout le monde, managers et employés, L'objectif, c'est de créer une culture d'entreprise positive. qui favorise le bien-être et l'épanouissement. C'est un investissement pour l'entreprise. Tout à fait. Ouais. Enfin, l'article se penche sur l'évolution de la notion de succès en entreprise. Ah oui, on parle beaucoup de ça en ce moment. Il met en avant le débat entre le capitalisme actionnarial et le capitalisme des parties prenantes. Deux visions différentes. Le capitalisme actionnarial privilégie les profits à court terme. Tandis que le capitalisme des parties prenantes prend en compte l'impact social et environnemental. Exactement. L'article mentionne Michael Porter qui a introduit le concept de valeur partagée. La valeur partagée. L'idée que la réussite économique est liée au bien-être de la société. C'est une vision plus holistique. Oui, les entreprises doivent prendre conscience de leur impact sur le monde. Et comment mettre en pratique cette valeur partagée? Il y a plein d'exemples. Des entreprises qui réduisent leur empreinte carbone, qui investissent dans l'éducation, qui soutiennent des projets sociaux. C'est encourageant de voir ces initiatives.
Oui, mais il reste du chemin à faire. La question du rôle des entreprises dans la société reste ouverte. C'est un débat qui mérite d'être approfondi. Ouais, c'est fascinant de voir toutes ces idées converger finalement. Oui, on a vraiment l'impression d'une vision cohérente du monde du travail qui se dessine. On est loin de la simple course au profit. Exactement. C'est une invitation à donner du sens à sa carrière, à aligner ses valeurs avec ses choix professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vision, elle est partagée par des personnes très différentes. Des entrepreneurs, des artistes, des pilotes de chasse. Ça montre que le monde du travail est en train de changer profondément. On se dirige vers une vision plus humaine, plus durable. C'est encourageant, mais il reste du travail à faire. Oui, c'est à chacun de prendre conscience de sa responsabilité et de s'engager pour un monde du travail plus juste, plus épanouissant. Exactement. Alors pour nos auditeurs, j'aimerais leur poser une question. Allez-y, tiens. Quelle est la première étape concrète que vous pouvez faire cette semaine pour donner plus de sens à votre carrière? Ah oui, bonne question. Prenez le temps d'y réfléchir. Même un petit pas peut faire la différence. Exactement. On vous encourage à partager vos réflexions avec nous. Ça nous intéresse beaucoup. Merci d'avoir participé à cette exploration des stratégies de carrière. On espère que vous aura inspiré. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Au revoir, LT.